Coucou, on entame vraiment le mois de janvier avec la reprise souvent d'activités professionnelles et écolières. J'en profite pour vous faire une mini review au sujet d'un tarot que j'ai eu par le Père Noël, enfin plutôt par les enfants Noël. Il s'agit du Wonderland Tarot de Nicoletta Ciccioli. Alors, on commence par un gros spoil. Si je devais mettre une note sur 5, alors je vais peut-être être rude, néanmoins je mettrai un 2,5 sur 5. Pourquoi? Eh bien, parce que la qualité, sincèrement, elle n'y est pas. Alors, en quoi la qualité n'y est pas? C'est dans la qualité des cartes qui sont hyper légères, mais alors, je pourrais être méchante en disant, ça c'est même pas, la qualité, et j'en ai déjà eu, hein, malheureusement entre mes mains, heu, des cartes de tarot d'une contrefaçon, hein. Donc, vous voyez un petit peu le grammage. Très, très léger, surtout pour une créatrice qui a quand même une certaine renommée. La boîte, eh bien, je pense que ça va pas tenir parce que c'est une boîte, qui ne se soulève pas, enfin le couvercle ne se soulève pas, on l'ouvre comme un livre, donc je pense que la jointure, elle va pas tenir. Le livret, qu'est-ce qu'on en dit? Enfin, qu'est-ce que j'en dis? Eh bien, le livret, si vous voulez prendre ce tarot-là pour découvrir, la cartomancie, si vous êtes vraiment néophyte, ça risque d'être un peu compliqué. Pourquoi? Parce que, eh bien, elle a détaillé 22 arcanes majeures et j'en suis fortement déçue parce que Nicoletta Ciccioli, elle a un univers, assez particulier. Vous le verrez au travers des images, que je vous montrerai sur le petit tirage flash. Donc j'ai l'impression qu'elle s'est pas foulée. Elle a joué sur sa notoriété et puis basta quoi. J'ai fait un produit pour dire 2 et bon après c'est pas non plus excessif comme tarification, hein. C'est dans les 27-28 €. Mais bon, même pour ce tarif-là, on peut avoir, des tarots, qui tiennent le choc, quoi. J'ai même déjà acheté, là, ce serait plutôt un oracle à 5 € et je peux vous dire que ce n'est pas une contrefaçon et les cartes, franchement, c'est du costaud et le livret avec. Voilà, j'ai mon système de comparatif. Donc, sincèrement, si vous ne connaissez pas, le tarot, ça risque d'être un peu compliqué parce que, bien entendu, il y a des illustrations sur les arcanes majeures et pour les personnages de cour. Après, on part, sur du tarot de Marseille malgré tout. Même si moi, je suis pas très attirée par le tarot de Marseille, mais j'ai quand même ma base quoi, je connais. Donc c'est pour les débutants, ça risque d'être, un peu compliqué ou alors il faut s'y mettre, il faut étudier. Voilà, mais pour en revenir au livret, sincèrement, je m'attendais à une explication, plus lyrique, plus artistique. Bah, là, sincèrement, vous lisez, vous avez l'impression que c'est deux trois trucs, qui ont été, piochés, sur internet et puis basta, quoi. Il y a même pas de mots-clés, il y a rien du tout de l'univers de Nicoletta Ciccioli. Donc vous imaginez, un peu ma déception. J'ai attendu parce qu'il était, en vente, fin novembre ou en prévente. J'ai attendu Noël et plus que Noël pour l'avoir, par mes enfants parce ils aiment bien me faire plaisir en m'offrant, ce que j'aime. Donc quand je l'ai eu, waouh, j'ai vraiment, déchanté quoi, et pour vous dire, je ne me suis même pas fait encore de tirage. J'ai regardé un peu les illustrations, donc là ça va, ça compense un petit peu, mais c'est pas comme, son précédent tarot, à l'avenant j'aurais préféré même un tarot où il y avait même pas de livret ni rien, mais où la qualité, elle y était quoi. Plutôt que d'essayer de faire quelque chose qui semblait être abouti et au final,
c'est pas au rendez-vous, hein. C'est pas le meilleur, tarot, du monde, quoi. Voilà, voilà pour la petite, mini review et vous allez voir un petit peu les cartes. Je passe à la seconde partie, c'est le tirage, avec les cartes que j'ai, pré-tirées. Voici le tirage improvisé. Bien entendu, je vous proposerai une guidance comptée ultérieurement. Il me faudra un peu de temps pour travailler sur cette dernière. Aujourd'hui, les messages flash que transmettent les cartes du Wonderland Tarot pourraient concerner un conflit d'intérêts, conflit entre une personne dans le relationnel, dans le côté amical ou professionnel. Donc c'est assez général et c'est assez bateau, je dirais. Voici mon interprétation. C'est, vous avez lutté depuis très longtemps. Vous avez bataillé pour, peut-être pour obtenir gain de cause, auprès de la justice, hein. Peut-être que ça a déjà, commencé en 2024 et vous attendiez un jugement. Alors, peut-être que ça arrivera, au cours de ce mois de janvier. Auquel cas, c'est bien parce que vous n'avez pas, démordu, heu, vous n'avez pas lâché l'affaire. C'est ce que je ressens avec les cartes. C'était un peu un combat de titans, hein. C'est pas quelque chose qui était, simple à vivre. Alors peut-être que c'était vraiment, d'un point de vue, relationnel, c'est-à-dire un divorce, même au niveau du travail, un dépôt de bilan, une faire faillite, enfin bref, quelque chose qui mettait en jeu, le patrimoine que vous avez acquis au long de ces mois et de ces années. Alors peut-être que quelqu'un, a tenté de vous faire fléchir, d'un point de vue émotionnel, hein, ça peut même être un patron, hein. Enfin, prenez-le dans la situation si elle vous parle, hem et puis remettez mes mots par rapport à votre propre expérience de vie. Donc on a peut-être voulu jouer, sur votre côté émotionnel pour lâcher l'affaire, clôturer cette histoire et ce dossier, je dirais même. Heu, Seulement j'ai l'impression que vous, c'est niet quoi. Vous n'avez pas lâché l'affaire et même si vous aviez des doutes, mes cartes sont en train de vous suggérer de ne pas lâcher quoi. C'est vrai que peut-être que ça perdure depuis un certain temps, mais on vous dit: tiens bon, c'est une question de ténacité et puis, de volonté. Même si ça dure depuis des années, faut pas relâcher la pression parce que, tu en as marre. Parce que tu sens que franchement tu as envie de passer à autre chose et ça se comprend, hein. Mais quand il y a des pépettes, quand il y a des sous-sous à la clé, sincèrement, faut pas lâcher l'affaire. Faut vraiment rester ferme, auprès des administrations, pour avoir gain de cause. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en prédiction, il y a quand même l'as de coupe qui apporte une nouvelle fraîcheur, un sentiment de soulagement. Voilà, il y a l'impression que eh bien, on s'y retrouve, voilà. On arrive à trouver, vraiment un équilibre et puis on se sent en position de force. Donc là, si vous êtes vraiment dans un cas même judiciaire, hein, eh bien, ne battez pas en retraite, c'est ce qu'on me dit. C'est pas à vous de vraiment fléchir, c'est un peu comme un coup de poker. Vous avez vos cartes, l'autre partie a ses cartes également, mais en définitive, ce que je vois pour vous, c'est, vraiment, un nouveau souffle qui viendra de vous
et qui vous permettra justement d'avoir gain de cause. Voilà, j'espère que ça vous, aidera, dans cette expérience que vous vivez et je vous souhaite une belle journée. Gros bisous. Ciao, ciao.